Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour un petit color and chat, une petite vidéo blabla. Ce lundi, ce ne sera pas un vlog, mais plutôt une seule vidéo sur une seule séquence qui va résumer un petit peu ma semaine, car comme je vous l'avais dit dans mon précédent vlog, j'ai manqué cruellement de temps cette semaine. J'ai énormément travaillé, plus mes autres obligations liées à mon projet de changement d'emploi, etc. Ça a été une semaine très très chargée, donc là aujourd'hui on est samedi 16 mars. C'est mon seul jour de repos de la semaine puisque je reprends le travail dès demain pour une série de 3 jours. Ensuite j'aurai un petit peu de repos, j'aurai un peu plus de temps pour moi, pour penser à moi, etc. Mais voilà, ça fut une bonne semaine, bien chargée, bien stressante. Et qui dit semaine chargée et stressante dit je clique. Voilà, donc j'ai pas mal cliqué cette semaine, donc j'ai des petits achats à vous montrer. Je vais vous dire où j'en suis au niveau boulot, puisque je vous en avais un petit peu parlé lors de mon précédent vlog. Je ne me plais plus du tout dans mon emploi actuel par rapport aux conditions de travail qui se sont très fortement dégradées depuis un peu plus de 6 mois, depuis la rentrée l'année dernière, très exactement, depuis septembre 2023, et qui font que là, j'ai atteint le point où je n'y arrive plus. Donc, ça y est, j'ai annoncé à mon employeur que je comptais partir. Je suis désolée pour mon chat qui fait le foufou. J'espère que ça ne vous dérange pas trop au niveau du bruit. Il faisait la sieste, il vient de se réveiller. Donc ça y est, j'ai annoncé à mon employeur que je comptais partir et d'après mes calculs, je donne ma démission le 19 mars pour quitter l'entreprise entre le 19 et le 25 avril. Là, ça sera une négociation avec mon employeur puisque j'ai un mois de préavis. Donc normalement, ça me fait partir le 19 avril, mais moi, je peux rester jusqu'au 25. Donc à voir avec lui s'il veut que je parte dès le 19 ou si je pars un peu plus tard. Voilà, ça c'est juste une question de jours. Après, moi, rester un petit peu plus, c'est pour le côté, on va pas se mentir, pour le côté financier, ça m'évite à chercher des missions intérim en attendant mon nouveau boulot, hein, tout simplement. Mais voilà, donc ça y est, c'est acté, c'est officiel, je sais où je vais après. Ça sera vraiment un tout nouveau projet, quelque chose que je ne connais pas. Je vais partir comme je suis infirmière pour le moment, j'ai toujours travaillé en clinique ou en hôpital. Et là, je vais partir dans le libéral, donc à mon compte. Voilà, c'est un tout autre métier, mine de rien. Donc c'est ça qui est chouette. Je vais repartir de zéro, mais je vais réapprendre plein de choses, je vais redécouvrir plein de choses et tout. Donc il y a ce côté-là qui est quand même très sympa dans ce métier-là, c'est que on change de service, on change d'endroit et c'est un tout nouveau métier qui s'ouvre à nous. Donc ça, c'est vraiment top. Voilà pour ce qui est du boulot. Mais bon, forcément, ça a été une semaine plutôt stressante. Parce que le temps de m'assurer que tout ce projet puisse aboutir sereinement. Et puis, c'était une semaine très très chargée au niveau travail. Donc, forcément, la fatigue, le stress, tout ça. J'ai fait quelques petits clics que je vais vous montrer de ce pas. Tout d'abord, j'ai commencé, quand j'ai commencé à me dire que j'étais plus bien dans mon boulot et tout, j'ai commencé avec un premier clic. Euh, Ce sont des aquarelles artisanales. Je vous en avais déjà parlé probablement, soit dans ma vidéo blabla spécial aquarelle, enfin color and chat spécial aquarelle, soit lors d'un vlog que certaines marques d'aquarelles artisanales faisaient ce qu'on appelle des grab bags, donc des grab bags, pardon. Donc ce sont des lots d'aquarelles avec des faux, des lots anti-gaspi, des choses qui ne pourraient pas être vendues comme telles, mais qui sont vendues à prix cassé. Et je vous avais parlé notamment de le Pigmentarium qui avait fait une vente de grab bag. Et donc voilà, je les ai reçus. Donc je vous les montre. Je les ai rangés dans cette petite boîte. Donc là, j'ai acheté un petit lot comme ça de 3 boîtes en métal vide. Et en fait, les 3 boîtes étaient à moins de 10 euros donc, sur Amazon. Je vous mettrai le lien en barre de description. N'hésitez pas à passer par mes liens Amazon, hein, ce sont des liens affiliés, je le précise dans ma barre de description. Vous, ça ne vous
ça ne vous coûte rien de plus. Moi, ça me rapporte quelques centimes sur vos achats, ce qui me permet de réinvestir soit dans du matériel pour faire des vidéos de meilleure qualité, soit dans des choses à vous présenter, pouvoir tester pour vous si vous le souhaitez, et potentiellement plus tard avec des petits concours pour vous. Voilà. Donc, le pigmentarium, voilà, j'ai acheté plusieurs grab bags. Donc, tout ça, ça vient de grab bag. Grab bag. Voilà, donc on pourrait croire qu'il y a des doublons, mais non, non, elles sont bien toutes identiques. Alors, j'ai pas encore fait le nuancier, parce qu'en fait, j'ai fait des swatchs pour les tester. Et les swatchs ne sont pas de très bonne qualité, ne sont pas dans l'ordre. Ça m'a permis de les ranger plus ou moins. Et voilà. Donc, on a des quarts de godet et des demi-godets, suivant les grab bags que j'ai acquis. Voilà, donc c'est des aquarelles qui sont vraiment qui sont sympas. Qui sont pigmentation, c'est pas les aquarelles les plus pigmentées que j'ai eues, mais j'aime bien les couleurs, elles ont des couleurs assez originales, elles sont assez translucides et elles ont un petit côté mat que j'aime bien. Donc voilà, vous les verrez très prochainement, je pense, dans mes vidéos. Alors certaines ont des aimantes, d'autres non, parce qu'en fait j'ai reçu d'abord tout ce qui est quart de godet, donc je les ai aimantées celles-là, et après j'ai reçu les demi-godets, et les demi-godets j'avais plus d'aimants pour les fixer, donc pour le moment elles ne tiennent pas. Donc ça, c'est mon premier clic, c'est ce petit set, enfin, ces différentes aquarelles en grab bag de chez Le Pigmentarium. Donc voilà, je vais les tester un peu plus en détail, un peu plus en profondeur dans des coloriages. Je crois que j'ai dû en tester une ou deux déjà, mais oui, celle-ci, je l'ai pas mal testée. Mais après, vous en dire plus pour le moment, voilà, je découvre ces petites aquarelles. Et justement, en parlant d'aquarelles artisanales, dans ma vidéo Color and Chat spécial aquarelle, je vous disais que je venais enfin de prendre le temps de tester les aquarelles Octarine et que j'étais tombée amoureuse de ces aquarelles parce que je m'étais offert le calendrier de l'Avent 2023 et j'avais enfin pris le temps de les ranger, de les tester et j'étais tombée amoureuse de ces aquarelles. Sauf que juste après que je tourne cette vidéo, parce que pour vous elle est sortie samedi dernier, mais moi je l'avais tournée un petit peu en avance car je savais que ce serait une période qui serait... Enfin, de toute façon mon planning faisait que le mois de mars-avril allait être une période où j'allais pouvoir tourner peu de vidéos, donc j'ai essayé de tourner des vidéos en avance le plus possible pour que vous puissiez avoir du contenu de qualité et non du contenu fait à l'arrache à la dernière minute. Donc cette vidéo en faisait partie des vidéos faites en avance. Et quelques jours après que j'ai tourné cette vidéo spéciale aquarelle, spéciale coup de cœur aquarelle et tout, et bien, il s'est avéré qu'Octarine a annoncé la cessation de son activité. Et là, j'ai été vraiment très très triste. Donc, elle avait annoncé qu'elle qu'elle ferait une vente de ses stocks pour liquider ses stocks. Et tristement, quand j'ai pu me connecter, parce que j'étais au travail le jour de la vente, il n'y avait déjà plus rien. Donc, j'étais vraiment très très malheureuse. Donc, je n'ai pas pu acheter les fameux stocks... les fameux achats, enfin les fameux produits pour libérer les stocks. Et finalement, elle a remis quelques grab bags, donc pas les magnifiques palettes qu'elle faisait, mais quelques grab bags en vente sur son site internet et j'ai pu en acquérir quelques-uns. Donc j'ai pu en acquérir 2 que j'ai rangés exactement pareil dans cette petite boîte. Donc on en a 2 qui collent un peu, c'est pas très grave. Et voilà, donc j'ai pu acquérir ça c'est 2 lots de grab bag, donc j'ai pu acquérir ces 2 lots, ça c'est les grab bags, et ça c'est le calendrier de l'Avent. Donc ça me fait quand même une jolie petite collection d'aquarelle Octarine. Pareil, j'ai pas encore fait le nuancier, il faudra que je le fasse. Si, celui-là je l'ai fait, c'est juste que je l'ai pas mis dans la boîte. Voilà, là vous avez le nuancier des grab bags et là le nuancier du calendrier de l'Avent. Je ne l'ai pas mis dans la boîte parce qu'au départ je l'avais mis dans la boîte et là je ne sais pas si vous voyez, ça a collé à l'aquarelle, donc ici on a du papier dessus. Donc maintenant je préfère les laisser en dehors de la boîte plutôt que ce que ça colle tout le temps sur le godet. Donc franchement on a vraiment de très très belles couleurs. Le swatch ne rend pas du tout justice aux couleurs puisque cette teinte là qui ici fait juste noir en fait a des sous-tons jaunes. En fait elle est duochrome noir et jaune, elle est vraiment magnifique.
Celle-ci a des duochromes violet et bleu qui est magnifique aussi. Donc je vais essayer de refaire de toute façon tous mes nuanciers sur du vrai papier aquarelle et non sur ce papier-là. Donc je pense que je ferai quelque chose d'un peu plus joli. Et bah là, vous avez toutes les couleurs du calendrier de l'Avent. Et c'est pareil, une fois encore, ça ne rend pas du tout justice à la beauté des aquarelles, ce nuancier-là. Donc voilà, je n'ai pu sauver que ça pour ma collection personnelle. Je suis un peu triste, j'aurais aimé en avoir un peu plus, mais je me dis c'est déjà pas mal, j'ai déjà tout ça et en plus, enfin voilà, j'ai quand même eu la chance d'avoir des godets relativement bien remplis. J'ai peu de godets peu remplis. J'ai ce bleu-là qui est peu rempli, ce ocre-là, mais ça va. Si, enfin, je les aime bien, mais je suis contente d'avoir plutôt, par exemple, cette teinte-là en bien rempli, ce noir en bien rempli. Ces deux-là, je les trouve absolument magnifiques. Ce vert, oh là là, il est sublime. Ce vert-là aussi. Bon, lui, j'aurais aimé qu'il soit bien rempli. Il est ici. C'est un bleu marine avec des paillettes dorées. Oh là là, si, ça aurait été génial s'il avait été rempli. On a le rose gold qui est bien rempli. Ce ocre-là est bien rempli aussi. Donc, franchement, enfin, je trouve que j'ai quand même eu de la chance sur le remplissage de mes godets, hein. À part celui-ci qui est quasiment vide, je trouve que j'ai quand même eu beaucoup de chance. Donc voilà, donc ça c'était mon deuxième clic. Voilà, les aquarelles Octarine, c'était absolument pas le moment puisque elles, je les ai achetées, je savais déjà que je quittais mon travail et que j'allais avoir besoin d'économiser de l'argent puisque en réalité, il faut savoir que je vais partir de mon emploi fin avril et que je commencerai mon nouvel emploi qu'au mois de juin. Donc il va falloir que je tienne avec mes économies pendant 2 petits mois. Mais sinon, j'étais coincée puisque comme je pars en vacances au mois de mai pendant 3 semaines, eh bien, je ne pouvais plus. Je me retrouvais coincée avec mon préavis et mes vacances. Donc, c'était la seule option possible pour moi. Donc, voilà. C'était pas le moment de craquer pour encore des aquarelles. Mais Octarine, c'était maintenant ou jamais. Maintenant, on n'en trouvera plus. Donc, voilà, je suis très malheureuse à cette idée. J'aurais aimé pouvoir attendre un peu avant de craquer dessus. Mais voilà, c'était maintenant ou jamais pour craquer pour ces aquarelles. Je vais faire... bah voilà, je vais avoir un budget un petit peu plus serré, mais bon, c'est pas très grave. Au moins, j'ai mes aquarelles et ça en valait le coup. C'est ce qu'il faut se dire, ça valait la peine. Et le dernier clic que j'ai fait en ce mois de mars, donc vous allez dire en ce mois de mars, t'es mignonne, on est le 16 mars, on est qu'à la moitié du mois, tu vas sûrement faire d'autres craquages. Non, puisque justement, maintenant j'ai conscience du besoin de faire attention à mes finances pendant 2-3 mois, le temps de faire mon changement professionnel. Mais ce n'est pas un très gros craquage puisque j'ai trouvé ça sur Vinted. Donc, c'est 2 petits livres, enfin 2 petits. Donc, j'ai le Rimden de Anna Carlson. Donc, c'est les petits livres qu'elle avait fait pour un restaurant qui était distribué aux enfants comme, entre guillemets, jouets, cadeaux pour les enfants. Donc voilà, je l'avais trouvé mignon. C'est des petits coloriages qui sont pas prises de tête, qui sont tout simples. Je me suis dit, bah voilà, ça peut être l'occasion de changer un peu quand j'ai envie de faire un colo vraiment simple. Enfin voilà, c'est tout simple, tout mignon. Je sais pas du tout comment réagit l'aquarelle dessus. Mais bon, ça sera l'occasion de tester. Après, le thème, celui-là, c'est le thème planète, espace, etc. C'est pas un thème qui m'attire le plus. Mais comme je n'ai pas acheté La Cité dans les étoiles, je me dis bah ça compense un peu parce qu'il y a des colos qui se ressemblent, qui se rattrapent, mais en plus mignon, en plus enfantin. Et, euh, et je compte pas acheter La Cité dans les étoiles, donc je me suis dit celui-ci compense. Et puis bah mine de rien, ils sont pas simples à trouver. Et bah là sur Vinted, il était à 5 euros. Et comme j'ai pris celui-ci aussi, qui lui aussi était à 5 euros. J'ai eu les deux pour 9,50 € plus les frais de port. Donc autant dire, voilà, j'ai eu les deux pour 9,50 € plus les frais de port. Autant dire, c'était quand même une super affaire, sachant que lui, on le trouve actuellement à 10 €. Enfin, à un moment, on le trouvait à 10 € sur Amazon. Donc c'est l'édition Muse de 2023. Apparemment, le papier n'est vraiment pas terrible. Mais bon, je me dis à 5 €, enfin, ça serait dommage de passer à côté. Ce n'est pas du tout un livre qui m'attirait initialement, mais à cause de Had, j'ai commencé à le trouver vraiment très très beau. Je pense que Had, à force de nous en parler, de nous bourrer le crâne avec, nous rend fan de ce livre, hein, tout simplement.
Donc voilà, à cause de Had, j'avais très envie de l'acheter, j'avais très envie de l'avoir, etc. Et bien voilà, j'ai sauté sur l'occasion de le trouver à 5 euros sur Vinted et avec en plus l'autre livre de Anna Carlson. Donc je suis très contente de l'avoir acheté. Le papier, on verra bien. Il paraît que les Black Widow sont pas mal dessus, donc je testerai. Pourquoi il faut que je tombe sur l'araignée? Donc voilà, je testerai ça et si les Black Widow sont bien dessus, bah au moins ça me fera utiliser mes Black Widow, hein, tout simplement, c'est ce que je me dis. Donc j'ai hâte de commencer à aller dedans, je vais quand même continuer à avancer le Summer Night. J'ai dit que je commencerai un nouveau Anna Carlson quand je serai rendue à 50% du Summer Night. Je ne dois pas en être très loin maintenant, mais, euh, mais oui, je sais plus où j'en suis du Summer Night. Je suis en train de chercher mon tracker. Alors, Anna Carlson, c'est ici. Et donc le Summer Night, ouais, j'y suis pas encore aux 50%. Sachant que j'ai pas mis le dernier que j'ai fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Je suis à 36 sur 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 93. Bon, 36 sur 93, on peut dire que j'en ai fait un tiers déjà. C'est pas mal. Bon, je suis pas encore au 50%. Je vais peut-être revoir un petit peu ma copie, mes exigences du 50% avant d'en débuter un nouveau. Mais ouais, j'ai très hâte de débuter le Seasons. Alors, potentiellement, il pourra être ajouté à l'une de mes packs dans les mois à venir. On verra bien. Voilà. Sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous raconter? Bah, pas grand-chose, hein, parce que, comme je vous l'ai dit, ma semaine a été vraiment centrée autour du boulot. J'ai fait très peu de loisirs créatifs, très peu de colo. Enfin, je n'ai même pas colo de la semaine, j'ai l'impression, je crois que c'est la première fois là que je prends les crayons depuis le début de la semaine. Donc, vous voyez, c'est pas été la meilleure semaine loisirs créatifs, plaisir, etc. Mais, euh, mais je me dis que j'aurai du temps dans pas longtemps, donc ça me permet de relativiser pas mal. Voilà, là j'ai encore une grosse série qui arrive et après ça devrait être un petit peu plus calme. Je vais retrouver un rythme un peu plus normal. Ça va me faire du bien parce que je suis quand même bien épuisée là par mon rythme ces derniers jours. Mais, euh, mais voilà, c'est pour la bonne cause. Enfin, c'est pour la bonne cause. Non, parce qu'au final, j'ai plus rien à y gagner hein, de faire ça. Mais voilà, c'est pas grave, c'est comme ça. C'était prévu comme ça, je le fais. Je vais jusqu'au bout, je joue le jeu. Euh, et l'avantage d'avoir pris cette décision de partir et de l'avoir annoncé aussi fait que toutes ces petites choses que je ne supportais plus m'énervent toujours autant, mais j'arrive beaucoup plus facilement à m'en détacher, à prendre du recul et à me dire bah, ok, ça t'énerve, ok, c'est pourri, mais tant pis quoi. Tu t'es bientôt parti, tu auras bientôt à plus supporter tout ça. Et finalement, bah, j'ai une charge mentale qui est beaucoup moins importante, qui est plus légère et j'arrive un peu plus à décrocher du travail. Donc ça, c'est vraiment pas, ça, c'est vraiment bien. C'est vraiment une bonne chose, je trouve, d'avoir pris cette décision, de l'avoir annoncé à l'avance. Puisque bah, je me dis aussi à côté, je pense qu'ils vont moins m'en demander. Enfin, j'espère qu'ils vont moins m'en demander. Et bah, j'oserai beaucoup plus facilement dire non aussi, tout simplement. Donc voilà, c'était une petite vidéo blabla. Je vous avais dit que soit je ne ferais rien, soit je ferais une petite vidéo ou autre. J'avais quand même envie de faire un petit point avec vous bah, de ma petite semaine, vous faire un petit résumé de ma semaine, même si c'est pas la semaine la plus intéressante de ma vie. Mais bon, c'est vrai que j'avais eu pas mal de messages d'encouragement, messages de soutien, etc. par rapport à mes projets de changement professionnel. C'est vrai que je n'ai pas eu le temps du tout de répondre aux commentaires sur YouTube. Mais, euh, mais comme je les reçois également par mail, c'est vrai que je les lis tous, même si j'y réponds pas forcément tout de suite. Là, je pense que après avoir fait cette vidéo, je vais aller prendre un petit temps dessus pour tranquillement vous répondre parce que j'aime bien faire ça, prendre le temps de le faire et pas répondre pour répondre vite fait, histoire de dire oui, j'ai vu ton commentaire, mais là, j'ai pas le temps. Je préfère mettre un peu plus de temps avant de répondre et prendre le temps de répondre vraiment aux différents commentaires, surtout que des fois il y a des questions qui nécessitent une réponse un peu plus poussée. Donc voilà, j'ai vraiment envie le temps de faire des vraies réponses.
Et donc, bah voilà, je vais arrêter ici pour cette vidéo. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Normalement, la semaine prochaine, je devrais réussir à vous faire un petit vlog avec différents petits loisirs créatifs à l'intérieur. Et donc, bah, à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!